Moi, je suis Pascal Lachaud, je suis administrateur du conseil d'administration de l'association nationale, le collectif Les Pieds dans le Plat, qui assume la transition alimentaire de territoire et de collectivité pour une alimentation saine, 100% bio, 100% fait maison et relocalisée. Alors, le collectif Les Pieds dans le Plat participe à ce colloque pour aborder la question des solutions et la question de la prévention, notamment alimentaire, afin de contribuer à la dépollution de l'espace public. Et l'alimentation en est un des moyens, peut-être un des moyens essentiels, puisque une société qui n'aurait plus demain de pesticides et serait complètement en agriculture biologique aurait donc une alimentation complètement biologique. Mais pour ce faire, il y a besoin d'accompagner à cette transition, à refabriquer, à réinvestir dans les métiers pour les cuisiniers, les diététiciens, les gestionnaires, les acheteurs publics et les élus au sein des collectivités locales. Donc le collectif assume complètement cette sensibilisation et des formations au long cours en direction des professionnels de la restauration, qui sont plusieurs centaines de milliers dans notre pays, puisque au quotidien, il y a 10 millions de personnes qui mangent hors de chez eux des repas de la restauration collective sociale. Et la restauration collective sociale pourrait être un des bons moyens, puisqu'on sait faire en agriculture biologique dans ce pays, et on a besoin d'étendre. Aujourd'hui, il y a 9% des terres cultivées en agriculture biologique, 3% à peu près de restauration collective, entre 3 et 5% en bio. On pourrait généraliser pour justement faire en sorte que les agriculteurs aient un avenir, ils ne mettent pas leur vie en danger avec les pesticides demain, et qu'en même temps, il y ait une juste rémunération de ces agriculteurs et faire en sorte que l'ensemble des métiers de la restauration collective sociale soient revalorisés aussi, parce que ce sont des métiers qui ont pleinement leur sens, parce qu'on a la capacité de faire plaisir au quotidien de par le fait qu'on va consommer 1, 2, voire 3 repas. Et les plaisirs de la table, ce sont des plaisirs qui doivent entrer dans un cadre d'égalité de traitement de tous les citoyens, mais aussi de laïcité avérée, aux seules fins que la table soit un lieu de partage, et un lieu de joie, un lieu de bonheur. Qu'on n'aille pas à table en ne sachant pas ce qu'on mange. Nous, on est pour une traçabilité 100% bio. Voilà. L'enjeu essentiel, il est que la loi Egalim aujourd'hui ne correspond pas et ne répond pas aux enjeux de notre temps, puisque, je le disais précédemment, seulement entre 3 et 6% de la restauration collective étant 100% bio. Il faut une loi qui définisse un cadre, mais qui définisse aussi des moyens d'accompagnement. C'est ce que nous portons, nous, le collectif national Les Pieds dans le Plat, avec les formateurs au sein de la SCIC Nourrir l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut des professionnels qui accompagnent leurs pairs à tous les échelons et faire en sorte que la démocratie alimentaire, c'est-à-dire le choix de pouvoir manger ce qu'on veut, de pouvoir choisir, soit le fruit d'une concertation entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les mangeurs, dans un cadre avéré de planification alimentaire écologique. Et ça, nous portons cette démarche en réinvestissant ce champ qui est complètement abandonné, puisqu'aujourd'hui, c'est l'agroalimentaire qui dicte ce qu'on va manger dans les assiettes, et ça vient bien sûr de l'agriculture conventionnelle et chimique à 95%. Les mutuelles peuvent jouer un rôle essentiel qui est celui d'abord de venir voir quels sont les exemples concrets que nous avons réalisés. En Île-de-France, par exemple, nous avons réalisé la première cantine 100% bio d'Île-de-France à Romainville, en plein quartier populaire. Et nous sommes en train de réaliser le pari de passer l'ensemble des collèges du département de Dordogne en 100% bio, et de très nombreuses communes sont aussi demandeuses. Il faut que les mutuelles viennent voir ce qui se passe sur le terrain réellement, aux seules fins que leurs administrateurs puissent travailler ce volet de sensibilisation et ce volet de formation en direction de ce qui se passe dans les mutuelles. Dans les mutuelles, il y a des EHPAD, il y a des centres de loisirs, des centres de vacances. Ça pourrait être demain les premiers à passer en 100% bio, mais pour ça, il faut qu'on partage ces problématiques, et donc qu'on partage les enjeux et qu'on partage les objectifs avec les mutuelles.